Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais répondre à vos questions. Je vous avais mis un tag il y a quelques jours sur Instagram pour vous proposer de me poser des questions. J'ai eu pas mal de questions qui se ressemblaient, donc j'en ai noté 5-6 qui revenaient souvent sur un cahier et je vais vous répondre tout de suite, donc c'est parti. Alors, question numéro 1, quel âge as-tu? Alors ça c'est une question qui revient extrêmement souvent, je sais pas pourquoi tout le monde pose cette question, mais j'ai 23 ans. Alors j'imagine que tout le monde pense que je suis plus jeune que cet âge-là, mais non, j'ai bien 23 ans. Question numéro 2, comment es-tu devenue juge de dressage? Alors c'est très simple en fait. Je connaissais des juges clubs depuis longtemps et on manquait de juges en Aquitaine et en fait les amis juges que j'avais ont extrêmement insisté pour que je vienne faire le stage du coup de détection des juges. Donc je me suis inscrite au stage FFE juge de dressage. J'ai été passer du coup le stage de dressage et je l'ai eu. Donc depuis je suis juge de dressage club. Si jamais vous voulez être juge de dressage club, il faut avoir votre galopette, avoir fait une reprise de dressage club à plus de deux reprises de dressage club il me semble, à plus de 65% ou quelque chose comme ça. De toute façon, tout le règlement est sur la FFE, vous avez juste à aller chercher dans métier, juge et tout est détaillé. Et après, forcément, participer au stage et ensuite valider le stage à la fin de la journée. Et en fait, c'est le président du stage qui décide si vous avez le niveau ou pas d'être juge. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc je suis devenue juge club comme ça. Donc je juge toutes les épreuves club, les épreuves poney. J'ai aussi le droit de juger les épreuves CCE. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Je juge principalement des concours de dressage, mais j'ai le droit de faire les épreuves de CCE également. Et actuellement, je suis en train de passer le candidat national qui me permettra de juger les épreuves amateurs. Donc voilà. On se remet bien comme il faut. Les petits cheveux qui font chier. Question numéro 3, tes autres chevaux ne travaillent pas. Alors non, ils travaillent pas en fait, ils tombent de la pelouse, si on peut appeler ça un travail, c'est un travail, hein. Mais non, ils travaillent pas, donc souvent on me demande de les présenter et tout ça. J'avais déjà fait la présentation de Ronaldinho et de Arc-en-Ciel que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne YouTube. Il me reste la présentation de Romorantin, Mistral et Krilly à faire que j'ai pas encore faite, que je vais sûrement faire soit pendant le confinement, soit après le confinement, mais de toute façon c'est prévu parce que tout le monde me demande leur présentation, donc ce sera fait, vous inquiétez pas. Mais du coup, en ce qui concerne Ronaldinho qui a été présenté, Arc-en-Ciel, Romorantin, Krilly et Mistral, ils ne travaillent pas, en fait ils sont à la retraite et ils broutent toute la journée au pré et la nuit ils rentrent au box avec les autres. Donc en fait la nuit ils sont au box, on s'occupe d'eux, nanana, etc. Ils mangent leur grain, après ils vont au paddock, au pré et ils broutent toute la journée et voilà, leur vie ça se résume à ça. Donc non, ils travaillent pas. De temps en temps je les monte parce que ça me fait plaisir, parce que ça leur fait plaisir aussi. Des fois ils aiment bien qu'on vienne les chercher, qu'on s'occupe un peu d'eux et tout, mais ils font pas des trucs de... Ils font pas genre de l'entraînement comme pourrait faire Da Vinci par exemple, ou va faire bientôt Romero. Et encore que Romero il va commencer soft parce qu'il est quand même assez jeune. Mais du coup non, mes autres chevaux ne sont pas montés, ne sont plus montés plus ou moins. Arc-en-Ciel, vous l'avez vu sûrement déjà dans la présentation d'Arc-en-Ciel, du coup, n'a pratiquement jamais été monté parce que voilà, par rapport à son passé et tout, on n'a pas spécialement envie de le mettre au sport, donc il a été monté un petit peu quand même, mais on le laisse tranquille et c'est très bien comme ça. Ronaldinho écrit ainsi que Romorantin, j'ai fait pas mal de sport avec eux et maintenant je les laisse tranquilles, ils ont bien donné, ils ont fait de belles saisons de concours, donc maintenant ils méritent bien leur retraite. Et Mistral est très vieux, donc Mistral c'est pareil, retraite complète. Voilà. Question numéro 4, es-tu sponsorisée par une marque? Alors oui, ça c'est pareil, on me demande souvent si je suis ambassadrice, si je suis sponsorisée par une marque, etc. Donc oui, je suis ambassadrice de la marque Yudada Sellerie Création. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos, enfin le tag de son Instagram dans la barre d'infos, et je vous mettrai également le lien de sa sellerie. Donc Yudada, pour vous la présenter rapidement, c'est une créatrice de tapis qui fait des tapis sur mesure, personnalisables à 100% avec les tissus que vous voulez, avec les couleurs de tissus que vous voulez, avec les biais que vous voulez, les strass que vous voulez. Enfin, vous pouvez vraiment personnaliser votre tapis à 100%. Quand je dis à 100%, c'est que vous pouvez même choisir une forme
complètement folle, elle va le fabriquer. Vous pouvez vraiment demander n'importe quoi, elle le fait et ces tapis sont d'une qualité exceptionnelle. Genre qui vraiment se rapproche par exemple des tapis PSE Suden qu'on va trouver pour 90 € le tapis, sauf que là du coup vous avez un tapis personnalisé à 100%. Et elle a également depuis peu une sellerie en ligne, donc elle s'est agrandie. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Vous pouvez commander vous pouvez commander des tapis qui sont déjà en stock et qu'elle a fabriqués. Vous pouvez commander, il y a du matériel de concours, il y a des licoles, il y a des bidouilles, enfin il y a de tout quoi, une vraie sellerie. Et c'est une petite sellerie pour l'instant, mais je trouve que vraiment elle fait un travail de malade. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente de la représenter en tant qu'ambassadrice. Voilà. Question numéro 5. Tes projets compétition à venir avec Davinci et Romero. Alors avec Davinci, d'abord, je souhaite le sortir en Pro 3, continuer à le sortir en Pro 3 parce qu'il sortait déjà en Pro 3 avant le confinement. Donc là, on va essayer de continuer ça. Vraiment, le projet avec Davinci, ce serait de faire le Saint-Georges. Donc le Saint-Georges, la préliminaire, c'est la Pro 3 préliminaire. Et le Grand Prix Saint-Georges, c'est la Pro 2 imposée à, il me semble. Et en France, c'est la Pro 3 Grand Prix. Donc l'idéal, ce serait de faire vraiment Pro 3 préliminaire, Pro 3 Grand Prix et Pro 2 imposé A pour le Saint-Georges. Ça, c'est vraiment mon objectif de compétition avec Davinci proche, on va dire, donc c'est-à-dire une période de 1 an. Et d'ici 2021-2022, j'aimerais pouvoir terminer sa carrière sur des internationaux en Saint-Georges, donc pouvoir le sortir en Saint-Georges, donc en Pro 3, sur des internationaux, des petits tours en 1 étoile en Saint-Georges du coup. Et l'idéal ce serait d'être récompensé. C'est des épreuves qui sont extrêmement compliquées. Après je pense que mon poney a tout à fait les capacités d'y arriver. C'est juste qu'il va falloir énormément de travail et étant donné que c'est un poney et non pas un cheval, les juges ont un œil différent vis-à-vis de lui. Ce qui est dommage, certains font pas la différence, c'est-à-dire qu'ils le jugent comme ils jugeraient n'importe quel autre cheval, parce que après tout je vois pas pourquoi il serait jugé différemment. Et d'autres ont des préjugés parce que c'est un poney, donc voilà. Moi je m'en fiche. C'est un poney, je vais pas m'empêcher d'aller faire des concours en professionnel à cause de ça. Surtout qu'il a complètement les compétences. Et surtout, j'ai absolument pas envie d'aller en pro avec un autre cheval que lui. Donc, il fera les Pro 3. S'il n'est pas classé parce que ça convient pas à certaines personnes ou parce qu'il fait du mauvais travail, mais en général, quand je le sors, c'est que le travail est prêt. Je vais pas le sortir sur une épreuve s'il sait pas la faire. Mais par exemple, s'il y a des jugements qui sont injustes, tant pis, moi je sais ce qu'il vaut, je sais quel est le travail qu'il a donné, et ce sera comme ça, et je veux l'emmener en international, il ira en international, et voilà. Pour Romero, le but du travail pour les années à venir, ça va être d'abord le débourrage, faire un débourrage propre, faire un débourrage dans le respect, pour moi c'est la base. Après, j'aimerais le travailler pour faire les classiques 4 ans. Les épreuves jeunes chevaux, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire avec lui. Les 4 ans, ça m'intéresse. S'il n'est pas prêt pour les 4 ans, c'est pas grave. Parce que ce qui m'intéresse vraiment le plus, je pense, c'est les 5 ans, les 6 ans et les 7 ans. Parce qu'il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Et je pense que c'est un rêve que j'ai dans ma tête de pouvoir m'imaginer que je pourrais emmener mon cheval peut-être au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Mais je me dis que si je l'ai pas au moins en projet, si j'y pense même pas, en fait, j'irai jamais. Donc je me dis que je vais travailler pour. Et au pire, si c'est pas possible, il ira au moins au championnat de France. Et si jamais c'est possible, voilà. Donc sinon, en projet vraiment concret pour Romero, travailler, faire les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans et les 7 ans. Donc faire les épreuves jeunes chevaux en classique, ce serait encore le mieux. Et puis après, évidemment, pour plus tard, quand il sera plus vieux, faire le Grand Prix et les internationaux. 6e et dernière question, quel est ton plus grand rêve équestre? Alors, j'en ai plusieurs. Après, évidemment, ça reste des rêves. J'ai plus des projets. Les projets, c'est plus quelque chose qui est réalisable selon moi. Les rêves, ça va plus être quelque chose auquel on pense mais qui ne sera pas forcément réalisable. Évidemment, donc
comme je vous l'ai dit juste avant, faire les Saint-Georges en international, en petit tour, une étoile avec Da Vinci. Donc ça, c'est entre le rêve et le projet, j'ai envie de dire, parce que ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait en fait en Saint-Georges et en Pro 3 Grand Prix en France, parce que si on n'a pas assez de points, on ne nous acceptera pas les qualifications pour les internationaux. Donc c'est plus, enfin c'est entre le rêve et le projet, c'est plus peut-être un projet pour moi, mais ça serait quand même vraiment un rêve avec Da Vinci et un réel accomplissement de pouvoir faire des internationaux en Saint-Georges. Et après, avec Romero, faire les internationaux en Grand Prix, donc en Pro Elite. Ça, c'est pareil, c'est plus un projet qu'un rêve, parce que c'est quelque chose que je pense que je vais vraiment travailler jusqu'au bout pour pouvoir y aller, parce que c'est vraiment mon but. Et après, évidemment, si on parle du plus grand rêve que j'ai, et ça, forcément, je pense que ça reste un rêve, mais on verra bien. Évidemment, c'est de faire les étapes Coupe du Monde avec Romero en international, en Pro Elite Grand Prix, et de faire les championnats du monde de dressage. Mais évidemment, ça c'est quelque chose que tout le monde veut faire, je crois. Et à mon petit niveau de Pro 3, je sais pas si ça sera réalisable. C'est pour ça que je parle d'un rêve quand je parle de ça. Mais je l'ai dans un coin de ma tête. J'y pense. Je travaille pour. Si un jour ça arrive et que ça me tombe dessus, tant mieux, chance à moi. Et si ça tombe sur quelqu'un d'autre, tant mieux pour eux. Mais j'espère qu'un jour j'aurai le niveau et que mon cheval aura le niveau et que c'est quelque chose qu'on pourra faire, parce que c'est vraiment un concours exceptionnel. C'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre dans l'équitation. Donc c'est vraiment le plus grand rêve équestre que j'ai. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, vous avez mon Instagram dans la barre d'infos comme d'hab. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous souhaitez également m'aider sur Utip, vous avez le lien et l'explication du pourquoi du comment dans la description également. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.